Qu'est-ce qui s'est passé avec Franck? Il est rentré tardivement, j'ai voulu savoir pourquoi il a mis assez de temps dehors. Il s'est mis dans tous ses états, et il a commencé à me dire des méchancetés. Il a même décidé d'annuler le mariage, il a pris ses affaires et il est parti. Je pense qu'il a trouvé une autre femme, c'est pourquoi il fait tout ça. Mais pourquoi tu es abattu? Moi, à ta place je serais plutôt heureuse, puisque vous n'êtes pas mariés, et il n'a pas obtenu les papiers grâce à toi. Ce qui allait faire le plus mal, c'est si tu lui avais donné les papiers, et il décidait de te quitter après. Tu ne peux pas ressentir ma douleur. J'ai aimé Franck, et je l'aime toujours. Pour lui, j'étais prête à tout, je me suis sacrifiée pour lui, j'ai même tourné le dos à ma fille pour lui. J'ai investi toutes mes économies pour qu'il vienne me rejoindre en France. C'est la plus grosse erreur que tu as faite, je suis camerounaise et je connais mes frères camerounais. Ils sont des grands profiteurs, ils peuvent être avec toi, juste parce que tu peux leur apporter quelque chose, le jour qu'ils trouvent mieux ailleurs, ils vont te laisser tomber. Quand tu cherches la définition des mots ingratitude, et malhonnête sur Google, c'est le visage d'un Camerounais qui sort. Si je t'avais demandé de ne pas le faire venir en France, tu allais penser que je suis contre ton bonheur. Dieu merci, toi-même tu as fini par comprendre. S'il te plaît, l'heure n'est pas pour la morale, j'ai déjà trop subi comme ça. Ce que tu as subi, c'est même petit. Si je t'explique, ce que Franck a fait au Cameroun avant de venir en France, et ce qu'il a fait en France, tu vas le détester à mort. Tu parles de quoi? Tu le connaissais avant? Non, c'est tout dernièrement j'ai appris des choses sur lui, lorsque je suis allée au Cameroun pour le mariage. Mon neveu qui s'est marié, la fille qu'il a épousée est l'ex-fiancée de Franck. C'est elle qu'il devrait épouser normalement, mais lorsque vous vous êtes rencontrés, sa mère lui a demandé de quitter cette fille pour toi, parce que toi tu vis en France, et tu peux leur apporter quelque chose. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai été vraiment bête. Bon, moi ça ne m'étonne pas, c'est le propre des mères bamileke. Franck a abandonné cette fille avec une grossesse pour venir en France, il ne t'a jamais dit cela. Quand cette fille a voulu épouser mon neveu, la mère de Franck a porté plainte contre cette fille et mon neveu, sous prétexte qu'elle veut donner la grossesse à mon neveu. Pourtant, ils n'ont jamais reconnu la grossesse, et jusqu'à présent cette fille n'a pas de nouvelles de Franck. Donc, je vivais avec un monstre sous mon toit. C'est pourquoi, je te demande de t'estimer heureuse, il n'a pas assez abusé de toi. Comme il est beau, il se sert de cela pour avoir les femmes naïves, et abuser d'elles. Cette fille sera bientôt en France, tu auras l'occasion de discuter avec elle, elle va mieux t'expliquer, car elle connaît réellement Franck. Je vais montrer à Franck que je suis une Ivoirienne, et précisément une femme bêtée de Gagnoa, je serai son terminus. D'ailleurs, ce n'est pas tout, va demander à Amanda qui l'a mise enceinte. Non, ne me dis pas que c'est Franck. S'il te plaît, ne me dis pas que c'est Franck. Ce n'est pas moi qui vais te le dire, va lui demander toi-même. Franck ne peut pas me faire cela. Pourtant, il a fait. Le bureau a été aménagé comme tu l'as demandé, ici c'est ton bureau personnel. Je te montrerai après les autres bureaux, ainsi que la salle de réunion. J'aime bien le décor, tu connais vraiment mon goût. Rien de plus normal, tu es mon épouse. Merci beaucoup mon amour, je ne cesserai jamais de te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Je remercie Dieu de t'avoir pour époux. C'est plutôt moi qui remercie le ciel de m'avoir donné une bonne épouse. Tu le mérites mon amour, c'est le rôle d'un homme d'aider sa femme à gravir les échelons. Je serai fier de moi-même, quand un jour tu seras une grande dame dans ce pays, et pourquoi pas dans ce monde. Tant que j'aurai l'occasion de t'aider à atteindre tes objectifs, je n'hésiterai pas du tout. Beaucoup de femmes veulent des hommes qui vont les aider à atteindre leurs objectifs, à réaliser le rêve, mais beaucoup d'entre elles n'ont pas de rêve et d'objectifs, à part le rêve d'avoir le dernier iPhone et des perruques. Tu m'as montré que tu as de grands rêves, que tu sais ce que tu vaux, alors je serai là toujours pour toi mon amour. Ça me touche vraiment mon amour, si on me disait un jour que je serais aussi une patronne, je n'allais jamais le croire. Dans la vie, quand une porte se ferme, une autre porte s'ouvre pour toi. Dans la vie, il ne faut jamais désespérer. Je t'aime mon amour. Je pense qu'on doit rentrer à la maison, il y a Sophie qui m'a laissé un message, qu'elle veut passer me voir. Encore cette Sophie, je t'ai demandé de te méfier de cette fille. Je sais mon amour, tu n'as pas à t'inquiéter. D'accord, si tu le dis. Comment ça va Franck? Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu des problèmes avec mon propriétaire,
j'aimerais savoir si tu peux m'héberger pour un moment. Quel genre de problème, entrons, tu vas m'expliquer. J'ai eu des problèmes avec mon propriétaire, je vais t'épargner les détails. J'ai décidé de quitter mon appartement, je vais me chercher un autre appartement, donc j'aimerais que tu m'héberges pour un moment. Franck, il fallait d'abord me prévenir. Te prévenir de quoi? Si tu ne peux pas m'héberger, dis-le-moi afin que je m'en aille. Je ne t'ai pas dit cela, tu peux rester autant que tu veux, et d'ailleurs on avait décidé d'aménager ensemble, je pense que c'est l'occasion. Par rapport à ton travail, comment tu vas faire? Ce n'est pas loin? Non, ce n'est pas loin, je suis aussi actuellement en congé. D'accord, je n'ai rien cuisiné, tu voulais manger quelque chose? Si tu n'as rien cuisiné, ce n'est pas grave. Mais, je peux aller te chercher du McDo. Je t'ai dit que je n'aime pas trop votre nourriture, c'est de la malbouffe. Mais, tu es en France, tu n'as pas le choix, tu dois t'intégrer. Si tu veux, je te fais des lasagnes rapidement. Tu dois apprendre à faire des plats de chez moi. Il n'y a pas de problème, j'ai des amies camerounaises, je vais apprendre avec elles. Ne t'inquiète pas, je vais aussi t'apprendre. Fais-moi juste des omelettes pour cette nuit, je pense que ça ira. D'accord, tu peux aller en même temps prendre ta douche, en attendant que je finisse. D'accord, demain j'irai chercher le reste de mes affaires. D'accord, pas de souci. J'ai été assez patient avec toi. Ma patience a des limites. Monsieur Antagana, je voulais même venir te voir. Tu sais, Dieu a fait grâce, mon fils a enfin eu ses papiers. Il va bientôt commencer à travailler, s'il commence à travailler, je vais te rembourser. Le plus dur a été fait. Je ne suis pas venu pour négocier avec toi, je suis venu pour te donner ta convocation. J'ai porté une plainte contre toi, tu iras t'expliquer en prison. S'il te plaît ne fais pas cela monsieur Antagana, je vous en supplie pour l'amour de Dieu. Je vais vous rembourser, si je vais en prison comment je vais vous rembourser? Puisque que tu es libre, et tu refuses de me rembourser, je pense lorsque tu seras en prison, tu vas me rembourser aussi rapidement. Quand ton fils saura que tu es en prison, il va m'envoyer mon argent. Monsieur Antagana, ce n'est pas aujourd'hui qu'on se connaît. S'il te plaît retire ta plainte, présentement ma dernière fille est enceinte, c'est moi qui m'occupe d'elle. Peut-être tu m'as mal compris, je dis que je ne suis pas venu discuter avec toi, je suis venu te donner ta convocation. On se retrouve lundi au commissariat, je me suis déjà rassuré à ce qu'on t'enferme. Tu sais comment j'ai souffert pour avoir mon argent, et toi tu viens prêter et tu refuses de me rembourser. Je ne refuse pas de te rembourser, le problème est que ce n'est pas vraiment facile actuellement. Si ton fils ne t'emmène pas de l'argent, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne connais pas ton fils, c'est toi que moi je connais, nous avons signé un papier, et le délai est passé. Qu'est-ce que cela peut bien te faire si je vais en prison? Tout ce que je veux, c'est mon argent. Monsieur Atangana, tu oublies aussi vite, pourtant tu connaissais mon mari de son vivant, il était ton camarade, pense au moins à cela. Bien vrai que je connaissais ton mari, mais ce n'est pas là le problème. Le problème est que tu me dois de l'argent. Et d'ailleurs, pendant que moi je travaillais mon argent, ton mari passait son temps à gaspiller son argent derrière les petites filles de Douala. Il est mort, il ne vous a rien laissé comme héritage. Moi, je prépare l'avenir de mes enfants, donc j'ai besoin de mon argent. On se retrouve ce lundi au commissariat. Bonne soirée.